À la une cette semaine, le discours du roi Mohamed VI marquant le 48e anniversaire de la Marche verte. Le souverain a souligné l'importance de continuer le développement et la modernisation des provinces du Sud, tout en se félicitant du dynamisme de la diplomatie marocaine qui a renforcé l'intégrité territoriale du Maroc, notamment à travers la reconnaissance internationale croissante de la marocanité du Sahara et la validité de son plan d'autonomie. Et pour ce qui est du thème phare de ce discours, c'est le développement du versant atlantique, désormais élevé au rang de priorité économique et géopolitique majeure. Cette zone riche en potentialités est envisagée comme un axe essentiel pour renforcer les relations économiques et diplomatiques avec le continent africain, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération avec l'Amérique. Sur le plan national, encore une fois, c'est la grève des enseignants qui a retenu l'attention cette semaine. Une paralysie de 3 jours des écoles a suscité la frustration des parents. À Rabat, environ 30 000 personnes ont manifesté contre le nouveau statut unifié des enseignants malgré les négociations entre le gouvernement et les syndicats. Et parmi leurs revendications, les grévistes ont réclamé l'annulation des retenues salariales pour les jours de grève. Passons au sport. Cette semaine, le sélectionneur national a dévoilé une liste de 25 joueurs qui entameront les éliminatoires du Mondial 2026. Bien que cette liste ne présente pas de grandes surprises, c'est l'arrivée d'une nouvelle recrue qui suscite de l'intérêt. Un visage frais rejoint donc les rangs des Lions de l'Atlas et il s'agit de Sofiane Diop, ex-membre de l'équipe de France Espoir. Ce jeune milieu offensif de 23 ans, actuellement sous les couleurs de Nice en Ligue 1, a pris la décision de jouer pour le Maroc, malgré l'option de rejoindre aussi le Sénégal. Et pour finir, sur la scène internationale, la guerre entre Israël et le Hamas dépasse un mois. Cette semaine, les frappes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza sont ciblées et intensifiées, faisant plus de 11 000 morts, dont la majorité sont des enfants et des femmes. Ces frappes ont poussé des milliers de Palestiniens à fuir vers le sud de la bande de Gaza, cherchant à se mettre à l'abri de l'avancée de l'armée israélienne, alors que la situation humanitaire est de plus en plus désastreuse. Et pour permettre aux Palestiniens de quitter cette zone, Israël a accepté d'observer des pauses de 4 heures chaque jour, mais sans perspective de cessez-le-feu. Plus d'informations sur lebrief.ma.